bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la 8ème de un max de comics et on va parler de la petite souris. Et oui, la petite souris, je l'avais marqué sur mon podcast de YouTube, mais bien sûr, je suppose que vous n'avez pas deviné qui c'était, donc eh ben malheureusement non, ce n'est pas Mickey Parade. Mickey Parade qui d'ailleurs n'est pas un comics, donc bien sûr c'est rigolo, c'est tout beau, c'est pour les enfants. Mais c'est pas ça, et c'est pas non plus Tom et Jerry. Donc Tom et Jerry qui est plein de gags, qui est très rigolo aussi, c'est pas lui. Là on va parler d'un truc un peu plus adulte, hein, c'est Carrick en fait, Carrick la souris. Voilà, donc c'est elle. Et en fait donc c'est une sortie mi-édit, donc c'est sorti il y a pratiquement 6-7 mois, donc si je me rappelle bien, oui c'est ça. Donc chez Milady. Donc Milady qui fait de très bonnes choses en ce moment. Donc voilà, donc le titre de ce bouquin c'est Le dernier des Templiers, la prophétie. Donc en anglais Mice Templar. Donc personnellement je préfère le titre VO Mice Templar qui veut dire les souris templiers plutôt que le dernier des Templiers. Bon voilà, ça fait un peu Indiana Jones. Hein. Enfin, personnellement j'aime pas trop le titre français, mais bon. La bande dessinée est excellente. Donc au scénario on a Brian G. L. Glass et Michael Avon Oeming. Donc personnellement je ne les connaissais pas, mais franchement ils font vraiment du bon boulot quoi. Et alors déjà pour les comics Milady j'en avais jamais acheté, mais ils sont vraiment très bien foutus quoi. La couverture elle est souple, voilà. Donc ça peut rebuter certains, ça peut vous rappeler un peu les manuels de classe quoi, les manuels un peu souples de mathématiques ou de SVT, mais bon. Sinon voilà, c'est une très belle édition. Et dedans on a aussi bien sûr comme beaucoup de comics de librairie la biographie des auteurs, donc dessinateurs, scénaristes. Et on a aussi dedans une préface que j'ai vraiment bien aimée quoi, et donc qui est écrite par Bill Willingham. Donc Bill Willingham, voilà. Et dedans en fait il nous explique pourquoi cette BD il faut la lire, et en fait lui il a une idée selon laquelle les souris sont en fait les ancêtres de l'homme, et c'est pourquoi ils interviennent si souvent dans la bande dessinée. Et on peut dire aussi que pour le prix, 15 €, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc à la fin, on a bien sûr des couvertures, des croquis, voilà, on a même une histoire en plus avec les premiers graphismes de la souris, des souris, voilà, donc qui ressemblent pas du tout à ce qu'on va retrouver dans les bouquins. Donc voilà, donc ça sera très intéressant comme d'habitude, avec des couvertures inédites. Donc je vais vous montrer quelques-unes, voilà. Ah, donc ça c'est vraiment excellent de retrouver ça dans un comics, on a vraiment envie de voir tout ce qu'ils ont fait comme boulot. Donc ce qui m'a poussé à acheter ce bouquin là, personnellement on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec une souris, voilà, c'est pas très intéressant, mais j'avais vu le dernier Templier, je l'avais vu dans l'émission J'irai à des comics chez vous de Thomas Rivière, et donc dedans en fait voilà quoi, ça m'a intrigué quand j'ai vu ça, j'ai vu la petite souris avec une épée, donc ça m'a fait penser un peu au Secret des Brisby. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux dessin animé qui passait quand on était petit, et donc c'était une souris qui devait libérer son peuple de l'oppression des rats par la magie, hein, donc c'était un peu bizarre, donc voilà. Ou alors ça m'a fait penser un peu à Repeat Chip. Donc Repeat Chip, je sais pas si vous connaissez, c'est la souris épéiste de Narnia. Donc épéiste bien sûr à l'épée, hein. Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissez, mais bon ça m'a fait penser à ça, donc bien sûr ça m'a intrigué, donc ça m'a donné envie de l'acheter. Voilà. Donc sinon, à part ça, donc on va commencer à parler de la bande dessinée. Alors au niveau du dessin, ça reste très hachuré, donc comme vous pouvez voir ici, donc très hachuré, très tranché. Donc ici, je devrais comparer un peu le style, donc la colorisation, le dessin, les textures dedans. Si je devais comparer ça à un autre artiste, je comparerais ça à Mac Mignola en fait. Donc Mac Mignola qui bien sûr s'illustre sur Hellboy, donc on retrouve les mêmes techniques d'ombre, de lumière, donc etc. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi ressemble Mice Templar, et je vous montre un peu Mignola, donc pour montrer que c'est vraiment un peu le même style. Donc si vous aimez vraiment les dessins de Hellboy, vous aimerez Mice Templar, parce que c'est vraiment le même style de dessin, très hachuré, très carré. Voilà, c'est vraiment le même genre avec les mêmes effets d'ombre, etc. Donc c'est vraiment le même genre. Et donc sinon avec le dessin, oui bien sûr il reste très dynamique comme vous pouvez le voir ici, hein. Donc voilà, c'est très dynamique, c'est très beau à regarder. Et donc le look des souris est très spécial, donc particulièrement avec leurs oreilles comme on peut le voir ici. Donc ils ont des oreilles gigantesques et donc des corps frêles. Donc alors les rats les traitent de Paul rat et de mulot dedans, donc dans la bande dessinée, donc ce qui m'a fait rire quoi. Et donc même dedans ils se rabaissent quoi, donc voilà, donc en fait les mulots sont en dessous des souris, donc même les rats les rabaissent dans la bande dessinée. Donc en ce qui concerne l'histoire, c'est très mature, très sombre. Donc on peut le voir ici, il y a une souris qui se fait transpercer, donc
c'est assez gore, quoi. Il y a des décapitations, des giclures de sang, des membres découpés. Donc là, par exemple, là, il perd un bras. Voilà, c'est très 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 violent, quoi. C'est pas conseillé pour les enfants. C'est super violent, en fait. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, donc justement, j'étais très surpris parce que j'aime bien ce qui est un peu gore. Donc c'est vraiment très très violent. Et donc, ça à voir, quoi. Donc là, c'est pareil avec des rats qui sont transpercés par des pylônes. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment adulte. Donc, je vous montre quand même des images pendant que je parle, hein, parce qu'on est là pour voir quand même la bande dessinée. Alors, sinon, donc je vais vous parler un peu de la bande de dessin aussi. Donc, je vous ai parlé, voilà, des graphismes qui sont assez ressemblants à Mac Mignola. Et donc dedans, si je le retrouve, on a aussi, voilà, un peu le passé des Mice Templars qui est un peu colorié sous forme d'aquarelle. Donc ça rend assez bien, quoi. Ça rend un peu je sais pas si on a vraiment bien à la cam là, mais voilà, c'est vraiment, ça rend vraiment une sorte de peinture. Donc voilà, un peu du passé des Templiers, c'est vraiment beau, quoi. Voilà, donc ça fait une genre de fresque. Pour moi, c'est vraiment très très beau. Sinon, au niveau de l'aventure, bah, c'est découpé en 7 chapitres. On a bien sûr un sommaire au début, voilà, avec les 7 chapitres qui sont comparés ici. Donc d'une vingtaine de pages chacun. Voilà, donc je vous montre un peu voilà ce que vous avez dedans. Sinon, en ce qui concerne l'aventure, en résumé, bah, en gros, c'est, je vous connais montrer des pages, hein. En gros, c'est, pour résumer, ça se passe sur une terre de ténèbres. Donc le soleil de Wotan, en fait, c'est le dieu de la lumière, donc qui a été découpé en deux. Il y a des années par les Nataïr, donc des démons serpents qui ont asservi le monde, et ils ont plongé dans l'obscurité. Donc les Templiers alors ont été créés pour maintenir l'ordre et défendre les souris, une espèce insignifiante. Et donc on retrouve notre héros Carrick dans son village de souris, attaqué par des rats, leurs pires ennemis. Et donc c'est ainsi que il se retrouve dans une sorte de guerre entre souris et rats pour un pouvoir. Donc voilà. Et donc les membres de sa famille vont être tués et le village brûlé. Il parvient alors à s'échapper et se fait avaler par un poisson qu'il dépose dans une grotte sacrée. Où là, à l'intérieur de la grotte, il a une vision. Donc c'est là qu'il rencontre un ancien Templier qui va l'aider à se venger et à mener la guerre contre les Nataïr. Donc pour la suite, bah à vous de le lire bien sûr. Donc je continue de vous montrer quand même les images, hein, c'est pas vraiment du spoil parce que franchement les images ne rendent pas compte de la finesse de la bande dessinée. Donc voilà. Et donc personnellement j'adorais l'histoire, on a vraiment un récit d'heroic fantasy, baigné de chevalerie et de batailles sanglantes, donc et sans concession. Donc vraiment c'est vraiment pas Mickey, quoi. Donc c'est outre le fait d'avoir des souris, en fait l'auteur casse vraiment l'image qu'on a des souris qui sont toutes mignonnes. Donc c'est vraiment une histoire que je vous recommande, c'est réservé aux adultes bien sûr. Donc c'est vraiment énorme, donc mangez-en, quoi. Vous allez aimer. Sinon, un petit bonus pour terminer l'émission, donc je vous avais montré mes figurines la semaine dernière, donc je vois que vous avez aimé, et donc j'ai oublié de parler des véhicules de super-héros. Donc on a bien sûr la Batmobile, très connue de Batman, la Spider-Mobile, moins connue de Spider-Man, et encore moins connue, attention les yeux, la Supermobile de Superman. Donc la voici, vous en avez rêvé, la voilà. Donc la Supermobile de Superman, donc voilà, donc Superman vole, mais il a une Supermobile pas volée parce qu'il est vraiment débile. Faut croire ça, donc en fait à mon avis c'est plutôt un objet qui a été créé dans un but de merchandising, voilà, donc on peut le voir ici, donc avec un cockpit, une sorte de navette spatiale, voilà, donc c'était fait par une marque qui était des voitures de collection, donc un peu comme Hot Wheels, donc ici c'est Corgi, donc elle date de 1979, donc voilà, pour les collectionneurs, ceux qui veulent se la procurer, elle coûte entre 10 et 15 euros, voilà. Et donc il y a eu deux formats, il y a eu ce format là qui est vraiment le plus petit, et un peu plus gros qui doit faire à peu près ça, pas plus gros que ça, voilà. Et en fait le seul mécanisme qu'on a ce sont des points rétractiles, donc voilà, je vous les montre, attention aux yeux, PAH et voilà. Donc c'est les deux points rétractiles qu'on a, donc on retrouve aussi bien sûr dans la bande dessinée. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à laisser des commentaires et vous abonner à la chaîne pour pas manquer les 8 prochaines émissions. Donc moi je continue à jouer avec ma petite Supermobile, et à la semaine prochaine, ciao ciao.